Yo les boss, ça fait un moment que je vous promets cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bases du mixage des instrumentales en utilisant le principe fondamental des 3 dimensions de mix. Le but pour moi, ça va être de vous montrer comment, sans plugin ou presque, on peut obtenir un résultat clair et détaillé. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui aurait voulu que je fasse cette vidéo sur FL Studio, mais il faut que vous compreniez que ça change rien. Si vous comprenez ce que vous regardez, alors vous saurez l'appliquer, peu importe le logiciel. Si vous vous contentez d'appliquer sans comprendre, alors vous progressez jamais. Je tiens aussi à remercier Fir qui m'a fourni la prod, je lui ai demandé s'il avait un truc en stock, il me l'a direct envoyé. Allez le suivre sur Insta et YouTube, je vous mets les liens en description. C'est un jeune ultra talentueux qui prépare de belles choses, et je suis certain qu'il fera partie du paysage dans les années à venir, donc prenez le train maintenant. J'aimerais aussi vous demander de rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une annonce assez cool à faire concernant le mixage des instrumentales. Donc on passe à la démo. Donc ici j'ai une prod, on voit que j'ai déjà organisé ma session, d'accord? J'ai tout trié par bus. Donc ici on peut voir que j'ai des instruments pad, pad 2, piano, piano down. Donc tout ça, je les ai tous mis dans le même bus qui est le bus d'instruments, d'accord? Comme ça, je pourrais bouger tous mes volumes d'un coup, et si je veux appliquer des effets, je pourrais le faire sur tous d'un coup. Ensuite, j'ai fait pareil pour mes drums. Donc mon kick, ma snare, une counter snare, un rim qui est déjà réverbéré, donc on en parlera juste après, hi-hat, perk, open hat, et j'avais un FX, donc je me suis dit je vais le mettre dans le bus drum, je vais pas faire un truc à part, juste on va le mettre dans le bus drum. Et à côté, j'ai ma 808. Donc la 808 qui est une des difficultés premières quand on mixe un morceau, parce qu'il faut qu'elle soit présente sans qu'elle soit trop forte en volume, d'accord? Donc là voilà, j'ai cette session là. On peut voir que j'ai mon bus instrument, mon bus drum, et j'ai un bus général, d'accord? C'est instrumental. Donc en fait, j'ai mis mon bus instrument dans le bus instrumental, mon bus drum dans le bus instrumental et ma 808 dans le bus instrumental. On peut voir aussi que dessus j'ai rajouté un limiteur. Alors pourquoi j'ai mis un limiteur? Pour pouvoir tout simplement contrôler mon volume sans que ça sature. Donc je vais garder un peu de marge comme ça, je vais atteindre mon moins 1 dB, ça saturera pas et je vais pouvoir contrôler comme ça. Donc pour commencer, je vais l'enlever, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ensuite, dans mon routing, j'ai fait une autre chose, que je vais vous expliquer bien sûr, c'est que j'ai mis des reverbs. Alors, on peut voir qu'il y a une reverb qui s'appelle reverb loin, donc reverb lointaine. J'ai ouvert un Valhalla Vintage Verb, j'ai mis un certain decay, j'ai mis un pré-délai, je vais vous montrer, tac, j'ai ma deuxième. Donc qui est ma reverb plus proche. Donc on va checker les différences. Mix, c'est la même chose. Decay, c'est la même chose. Ah, pré-délai, ça change. Pourquoi le pré-délai, ça change? Alors, celle que j'ai mis sur la reverb lointaine, d'accord, j'ai mis un pré-délai plus court. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pré-délai, c'est le temps que va mettre la reverb à agir. Si la reverb met du temps à agir, alors mon instrument reste sans reverb plus longtemps et donc paraît plus proche parce qu'il n'est pas reculé par la reverb, d'accord? Donc ça, c'est le principe de la profondeur. Ma reverb, en fait, va me servir à gérer mon plan sur la profondeur. Donc là, j'ai un pré-délai court parce que je veux que ce soit vite réverbéré et donc que ça recule vraiment. Ici, j'ai un pré-délai un peu plus long parce que je veux que ça mette plus de temps à être réverbéré, parce que je veux que ça vienne devant celle qui est réverbérée par la reverb plutôt longue. Ensuite, sur les autres réglages, on peut voir qu'il n'y a qu'une chose qui change, c'est le high cut. Pourquoi j'ai changé le high cut? On peut voir que sur la reverb qui est proche, j'ai mis 12 500 et sur l'autre, j'ai mis 5000. Pourquoi? Parce qu'en fait, la perception qu'on va avoir des hautes fréquences va changer la perception de notre distance. Vous voyez, quand vous êtes très loin, par exemple, d'une boîte de nuit ou quoi que ce soit, vous pouvez entendre les kicks qui font mais vous n'entendrez pas les hi-hat ou les trucs aigus. Si vous ouvrez la porte ou si vous vous approchez, vous allez voir que vous allez vraiment entendre les aigus et ça va vous donner vraiment une sensation où vous êtes proche. Plus vous êtes loin, moins vous percevez d'aigus. D'accord? Et en fait, le temps de la reverb, peu importe. Là, j'ai défini ça parce que c'est ce qui me plaisait sur le morceau. Ça, il faut définir à chaque fois au cas par cas. Donc ça, c'est pour les petites explications des reverbs. Je vous réexplique au fur et à mesure en allant comment faire. Donc là, comment je vais aborder ça? Moi, je vous ai dit que j'allais vous parler des 3 dimensions de mix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser aucun plugin à part ces 2 reverbs qui vont me permettre de gérer ma profondeur. D'accord? Donc comment faire? En fait, tout va se jouer sur mon volume, sur ma panoramique et ma profondeur. Donc là, je vais pas utiliser de plugin. Je vais pas corriger les effets de masse qu'il peut y avoir parce que je vais vous montrer qu'en fait, la base, c'est ça. On utilise les plugins pour après arranger le reste, mais la base des bases des bases, c'est d'avoir un bon volume, d'avoir une bonne panoramique, une bonne profondeur. D'accord? Donc moi, ce que je vais commencer à faire, c'est mettre en premier mon élément le plus important et qui sera le plus fort. Ça va définir en fait le volume que je vais avoir pour le reste de ma prod et ça va me permettre de garder la marge dont j'ai besoin. Donc ce que je vais faire, moi, dans ce morceau-là, je vais d'abord gérer ma 808, mon kick, puis mes drums et ensuite on passera aux instruments, d'accord? Donc je vous montre au fur et à mesure d'abord les volumes, puis la panoramique et après je vous montre la profondeur. Donc premier élément, la dimension verticale. On fait ça tout de suite. Là, on voit que tous mes éléments, tac, tous les volumes sont à 0, d'accord? Et je vais les monter progressivement. J'active mon limiteur pour que vous puissiez bien entendre, on fait ça tout de suite. D'accord, je vais définir à peu près ça pour mon kick, pour ma 808, pardon. Là, on entend qu'il y a un premier problème qui se pose, c'est en fait, il va y avoir une collision entre ma 808 et mon kick. Là, je vous ai dit que je le ferais sans plugin, donc je vais essayer de le gérer uniquement par le volume. En vrai, j'aurais utilisé probablement une EQ pour corriger ça, mais là, je vais pas le faire. D'accord, là,
Là, mon kick donne un peu de punch, je mets à 808, c'est très bien. J'ai mis la section où il y a tous les instruments en même temps, d'accord? On va pas continuer le reste, j'ai juste mis tac. D'ailleurs, je vais faire une loupe avec. Tac, j'ai tous mes éléments qui tournent tout le temps. Donc là, on voit que pour l'instant, je fais que l'horizontal. Maintenant, je vais ajouter un peu la dimension verticale pour voir un peu où je peux placer mes éléments sur les côtés. Donc mon kick, en général, on le laisse au centre, 808 aussi, snare aussi. Donc maintenant, intervient counter snare. Là, on entend quand même qu'il est un peu sur les côtés, qu'il a déjà été pané avant que je le reçoive. Mais je vais quand même essayer de faire quelque chose. D'accord, donc là on peut voir que premièrement, j'ai commencé vraiment à avoir des volumes qui sont plutôt équilibrés, il y en a que j'ai mis sur le côté, et j'ai donc vraiment un truc qui sonne bien, bien centré et à la fois bien large. Maintenant on peut écouter en mono, voir ce que ça donne. D'accord, j'ai rien qui sonne trop fort ou pas assez fort, j'ai rien qui rentre trop en collision. Même en mono, donc on élargit. D'accord, donc là on peut voir que sur mes drums, j'ai géré ma verticale et mon horizontale. Maintenant on va essayer de passer un peu à la profondeur. Avec mes reverbs, donc on se rappelle loin, donc c'est une reverb qui va reculer mon élément, et une reverb plus proche qui va le reculer mais un peu moins. Comme ça, ceux qui n'ont pas de reverb sont au premier plan, ceux qui sont un peu reculés, donc en reverb proche, sont juste derrière, et les autres sont encore juste derrière. Donc là, on va voir ce que ça donne. D'accord, donc là, ma snare, ça m'intéresse de la reculer un tout petit peu parce qu'elle était vraiment frontale, et surtout, en fait, l'effet de reverb me plaît dans cette prod, d'accord? Donc on va réécouter après. D'accord, donc là, on entend ma counter snare se recule direct. Elle va venir derrière, voilà, se propager, faire des gauches-droites. Ça, il y a déjà de la reverb, je vais pas en rajouter. Bon, hi-hat aussi, tiens, je vais essayer de le... légèrement, histoire de juste donner une ambiance globale. Voilà, ça commence à être plutôt cool. Fort, mais voilà, en gros c'est l'idée.
D'accord, donc là maintenant on va écouter si j'enlève toutes les reverbs, d'accord? On écoute d'abord avec, puis sans. On va voir directement qu'on perd vraiment en profondeur, on perd vraiment en effet, on perd, voilà, le tout est vraiment intéressant. On écoute avec, puis sans. Vous avez vu comment on perd toute la vie? D'accord, donc là, on a créé toute une vie, on a créé tout un plan de profondeur, on a notre plan de largeur, notre plan horizontal, et ça, c'est déjà un bon début. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux instruments. Donc mes instruments, on a des pads et des pianos. Je vais commencer, on va estimer par le premier pad. Ok, c'est cool. C'est ça qui est très bien chez ce beatmaker, donc Fear, c'est que souvent les instruments sont vraiment ambiants. Il y a vraiment une ambiance de fond avec des batteries. Et en fait, vraiment pour faire des mix sur plusieurs plans, ces prods sont vraiment bien parce qu'il y a de la profondeur de composition en fait, de base. C'est pas plat, c'est pas juste des petites drums, il y a toujours plein de FX, plein de trucs, des petites percs, de la profondeur et on peut vraiment faire du beau boulot. Et là-dessus, on peut vraiment incruster des voix parce que on a toute l'ambiance de fond et on peut mettre la voix bien au centre et vraiment avoir un truc très cool. Donc on continue. Je déplace un peu mon piano pour qu'il forme mon pad. Là, vous voyez, ils sont pas trop centrés. Pour autant, si je passe en mono, tout reste cohérent. Hein. Petit piano. Ah, lui, il part à gauche. Lui, je vais mettre une petite reverb assez longue aussi. Assez lointaine, pardon. Et là, je vais faire un autre truc, c'est que ma reverb, en fait, je vais aussi la panner. D'accord? Ma reverb, elle va pas être au centre, je vais l'excentrer un peu comme pour le piano. D'accord? Donc ma reverb, elle est vraiment là, je la place à gauche. Mais là, en tant qu'un déséquilibre secret, alors j'ai pas mis le dernier instrument, un déséquilibre secret, j'ai plus de trucs à gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est que le dernier, on va le mettre plus à droite. Reverb. On met un peu de reverb plus à droite. D'accord, et là on va enlever toutes les reverbs pour voir comment je perds en profondeur. D'accord, donc là voilà, c'est le résultat que j'ai obtenu avec uniquement une reverb, une panoramique, des volumes qui sont bien gérés, le volume c'est vraiment primordial, la panoramique aussi. Commencez toujours par faire ça, votre balance des volumes, votre panoramique, voilà, votre petite profondeur, et après on commence à gérer les compressions, les trucs comme ça s'il faut, et après on affine nos volumes, on affine notre panoramique toujours, voilà, on fait dans ce sens-là, mais ce qu'il faut en fait c'est bien comprendre qu'un mix ça se fait la dimension verticale, donc tout ce qui est compression, EQ, volume, gain, la dimension horizontale qui est donc la panoramique, potentiel délai ping-pong par exemple, potentiel élargissement, potentiel flanger, modulation, etc. Et la profondeur qui se fait par des délais, des reverbs, qui a vraiment poussé un élément sur un autre plan. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment un plan global. C'est comme si on était devant une scène, et bah il y a des mecs qui sont devant en train de jouer de la guitare, il y a des mecs qui sont derrière en train de chanter, et bah si la guitare est devant, il y a une raison. Sinon la guitare se mettrait derrière, c'est par rapport à la perception du son qu'on veut avoir. Maintenant on va écouter le morceau non mixé, c'est pas qu'il est mal mixé, c'est qu'il n'est pas mixé, d'accord? C'est l'export qui était comme ça, et je vous montre le morceau mixé. Comme ça vous pouvez comprendre un peu la profondeur qu'on gagne, la largeur, en fait la clarté qu'on gagne, et tout devient plus lisible. Voilà, là on peut se
rendre compte de la différence entre un son non mixé, j'insiste bien, c'est pas mal mixé, c'est juste que c'est pas mixé, mais je sais que dans plein de cas, plein de gens pensent mixer leur son, mais en fait à la fin ils ont se rendu là. Et en fait un son qui a juste une bonne balance, une bonne panoramique et un peu de profondeur. Oui, j'ai pas passé 30 plombes à tout mixer, je vous le montre en vidéo, j'ai juste fait mon volume, ma panoramique, ma profondeur, j'ai déjà un truc ultra clean, d'accord? Donc pas besoin de faire trop en voulant compresser, EQ, tout et n'importe quoi, on sait pas trop quand, on sait pas trop pourquoi. Là voilà, on a quelque chose qui respire, on a quelque chose de clean. Alors évidemment on pourra gagner en volume avec des compressions, etc. On pourra faire mieux, mais pour l'instant, en termes de base, en termes de voilà, pour commencer, je trouve que c'est très bien. Déjà de maîtriser ça, c'est déjà très bien, c'est un bon début. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, je sors ma première formation qui est disponible sur Podia, où j'explique toutes mes techniques pour mixer, masteriser une instrumentale en vue d'avoir un résultat clean et attirant pour de potentiels artistes. Cette formation elle s'adresse à tous les gens qui désirent en savoir plus sur le mixage de prod ou même le mixage global d'un morceau sans voix. L'un des enjeux pour les beatmakers, au-delà de réussir à obtenir le résultat souhaité, c'est de vendre des prods. Si vos prods elles sont pas bien mixées, qu'elles tapent pas, qu'elles sont faibles en volume, qu'elles laissent pas de place pour la voix ou sont mal équilibrées, alors vous arriverez pas à les placer parce que par rapport à la concurrence de quelqu'un qui saura mixer, la prod qui tape plus est forcément plus attirante, même si à la base la composition est moins bonne. Et les fois vous placerez, comme vous avez pas forcément les bases, et on reviendra pas vers vous s'il y a trop de problèmes techniques, parce qu'en fait lors du mix ça va être chiant, à l'export ça va être chiant, on va entendre, voilà, ça va craquer, il va y avoir du clipping, et ça, un ingé son qui reçoit un kick ou un 808 qui clip avant même de l'avoir mixé, c'est vraiment chiant. Je fais aussi en sorte dans cette formation que les mixeurs aient pas mal de techniques à se mettre sous la dent pour vraiment en fait sortir le résultat que vous voulez pour vos morceaux. Donc vraiment voilà, un truc pour avoir quelque chose de clean, large, qui sonne fort, avec de la profondeur, vraiment un intérêt, savoir gérer chaque élément en fait, pour vraiment avoir un résultat cool, et avec des techniques qui pourront en plus faciliter le mixage dans la rapidité, dans l'exécution, et vraiment avoir un truc global sur tout le guide du mixage instrumental. À la fin de cette formation, si vous appliquez bien les conseils, si vous travaillez un peu dans cette direction, alors peu de temps après, vous saurez quand même correctement mixer une instrumentale et avoir quelque chose qui tape, quelque chose qui est intéressant, quelque chose qui saura vous différencier des autres si votre composition est bonne. Donc la formation est dispo en description, il y a une grosse promo de lancement pour fêter ça, c'est ma première formation et j'ai essayé de condenser tout ce que je savais pour en faire un support solide que vous pourrez retourner voir sur le long terme. Bam, vous apprenez de nouvelles techniques, vous retournez dessus, vous dites ah ça j'avais oublié, ça tac l'EQ comme ça c'est intéressant, ça c'est une bonne technique, je peux l'appliquer en situation dans ce contexte là, etc. Donc merci de m'avoir écouté, si la vidéo t'a plu ou que tu veux me soutenir, je te laisse mettre un pouce bleu, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, prendre un preset ou la formation si ça te branche, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.